Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Cédric Aounou, je suis pasteur évangéliste. Alors, ce soir, nous allons parler sur le thème le salaire de Dieu et la récompense éternelle. Amen. Et ce thème est tiré de mon livre 40 raisons explosives pour évangéliser maintenant. Dieu vous promet un salaire et nous allons lire dans le livre de Jean 4, verset 35. Il est écrit, ne vous dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alors Dieu parle de la semence, la moisson, la vie éternelle, le salaire, la récompense, le temps qu'il faut pour le faire. Et cette moisson dont Dieu parle, ce n'est rien d'autre que la moisson des âmes, le salut des âmes. Aller évangéliser et moissonner, gagner les âmes pour Jésus-Christ de Nazareth, gagner les âmes pour le royaume des cieux. Et Dieu nous promet un salaire, non seulement un salaire sur cette terre, c'est-à-dire en biens matériels, en argent, en finance, mais aussi un salaire, une vie, une récompense pour une vie éternelle. Qu'est-ce qu'on attend? Et Dieu dit, vous pensez qu'il reste encore 4 mois? Non, il faut le faire maintenant parce que les fruits sont déjà mûrs. Il n'y a rien de plus décevant que de voir des fruits mûrs, de ne pas les cueillir jusqu'à ce que ces fruits tombent et que ces fruits pourrissent. Les âmes sont déjà mûres pour la moisson. Mais chaque fois que nous manquons notre devoir, les gens meurent et pourrissent en enfer. Les gens meurent et vont en enfer. Ces fruits sont toujours à nos côtés. Ils sont à côté de toi à ton lieu. Ils sont à côté de toi dans ton quartier. Ils sont à côté de toi dans ta maison. Ils sont déjà mûrs. Ils attendent seulement que tu parles, mais tu ne dis rien. Après, tu apprends que telle personne est décédée, que telle personne a fait accident, que telle personne a fait AVC. Pourquoi attendons-nous? Ne tardons pas parce que Dieu nous promet ça. Vous savez, j'ai, par la grâce de Dieu, une entreprise. J'ai des gens qui travaillent et bientôt, il faut payer les salaires. Ceux qui travaillent, chaque jour, ils viennent au service, ils pointent leur jour. Mais pourquoi Dieu nous promet un salaire? Et peut-être on évangélise seulement une fois dans le mois, on évangélise seulement une fois dans la semaine. On décide de déclarer un seul jour dans nos églises, peut-être le samedi, pour aller évangéliser. La moisson, c'est pour tous les jours. Et le salaire, c'est pour tous les jours. Chaque fois que tu moissonnes, tu auras ta part de gâteau. Tu auras ta part de salaire. Tu auras ta part de bénédiction. N'attends pas une semaine. N'attends pas un mois. Fais-le tous les jours. Chaque fois, essaie d'évangéliser quelqu'un à côté. Essaie de rencontrer quelqu'un pour lui prêcher l'évangile, pour lui parler de Jésus. Dieu te promet un salut. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une promesse vile. Moi, je vis de cela. Je suis béni par cette œuvre que je fais et tu seras aussi béni. Amen. Dieu promet un salaire à ceux qui évangélisent. Alors, considère une âme comme un wanted. Vous voyez, aux États-Unis, il y a des criminels qu'on les appelle des wanted et on donne un prix pour ceux qui peuvent capturer ces criminels, pour juste donner l'information, permettre à la police de mettre la main sur ces criminels. On les appelle les wanted et on donne des prix. Il y a d'autres même qui sont évalués à $1 million, d'autres à $150 000, d'autres à $500 000. Et les gens même, il y a des cabinets, il y a des entreprises qui font seulement ce travail, des détectives privés. Eux, ils sont là. Leur job, c'est d'aller rechercher ces wanted-là, de les capturer ou bien de filer certaines informations au FBI ou bien à la police pour gagner ce prix. Alors, si le monde est prêt à payer un homme pour rechercher, capturer quelqu'un, Dieu aussi est prêt à te payer si tu peux rechercher une âme et gagner cette âme pour le royaume. Car une âme n'a pas de prix. La Bible dit que vaut-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Une âme pour Dieu a plus de valeur que toutes les richesses de ce monde, que tout l'or, le diamant de ce monde. Si tu peux gagner une âme, Dieu te sera reconnaissant. Si le ciel est en joie quand une âme est sauvée, la joie va se déverser sur toi. La joie va se déverser sur ta famille. La joie va se déverser dans ton entreprise. Fais l'effort de gagner des âmes et tu auras ton salaire. Tu ne manqueras pas ton salaire. Et nous allons voir aussi dans ce verset, Matthieu 9, verset 36. À 37. Et voyant les troupes, il fut ému de compassion parce qu'ils étaient dispersés, errants comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu même dit qu'il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire la moisson est tellement grande, mais il manque d'ouvriers. Tout ce qui est en manque prend de la valeur. Tout ce qui est en manque devient cher. Tout ce qui est rare est cher.
Comme l'or est rare, c'est cher. Quand il y a pénurie de gasoil, pénurie de pétrole, c'est parce que ça prend de la valeur. Tout ce qui est rare devient cher. Alors, tu dois savoir que le fait que le royaume des cieux recherche des évangélistes pour sauver des âmes, me cherche pour aller sauver des âmes. Et Dieu me reconnaît que nous sommes devenus rares. Alors, nous aurons un prix devant Dieu. Si tu peux te donner à cette œuvre que tout le monde fuit, si tu peux te donner à cette œuvre, si tu peux être cet ouvrier-là, ouvrier qualifié, qui en manque sur cette terre, tu vas prendre une grande valeur devant Dieu. Je t'assure. Commence, essaie et tu verras. Je te parle de mon témoignage personnel. Je te parle du témoignage que j'ai de plusieurs personnes, de mes mentors, comme le bishop Dag, qui est mon père dans la foi. Un évangéliste de feu qui est devenu cet ouvrier rare, mais façon dont il est béni. Tu vas te dire que peut-être les anges là, c'est camions Ben, ils utilisent pour déverser les millions de dollars dans sa vie parce qu'il a compris le cœur de Dieu. Mon père, le bishop Dag, j'ai été à son école, j'ai vu comment il est béni. Il m'a enseigné comment évangéliser et moi-même j'ai commencé et Dieu a commencé à me bénir. Labor to be blessed, on appelait cela au Ghana. Travail pour être béni. Et quand on fait cela, les mariages sont déclenchés. Les gens achètent de nouvelles voitures. Les gens sont embauchés à des postes qu'ils ne méritent pas. Des témoignages après témoignages, travail pour être béni. Alors je viens t'enseigner cela, ce secret de prospérité, ce secret de réussite, ce secret de gloire. Allez gagner les âmes. Fais-le et tu ne regretteras jamais. Fais-le et tu auras ton salaire. Alléluia. Demain béni au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour ceux qui me suivent maintenant, afin qu'ils soient bénis, qu'ils soient saisis par ton Esprit Saint pour démarrer cette œuvre d'évangélisme. Que tu puisses les équiper spirituellement, matériellement, financièrement pour cette œuvre et qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo. C'est aussi une manière d'évangéliser. C'est aussi une manière de prêcher le salut. Abonne-toi à cette page et partage nos vidéos d'évangélisation et tu ne manqueras pas d'être béni. Tu ne manqueras pas ton salaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Amen.